Coucou tout le monde. Aujourd'hui on fait une petite vidéo, donc du coup pour vous présenter Riftbound, donc vidéo qui est tournée forcément un petit peu pour nous avant la sortie, qui paraîtra après la sortie. C'est pour ça que vous avez du matériel en fait de démo qui est floqué sample. Mais c'était pour vous faire un petit aperçu, pas forcément une vidéo règle pour vous expliquer comment ça se passe en fait. Riftbound, ce serait beaucoup trop long. Il y a déjà tout plein de gens qui font déjà ce concept-là, mais plutôt pour vous présenter un petit peu l'idée qu'il y a derrière Riftbound et surtout ce qu'on propose en magasin en fait, donc du coup à l'heure actuelle. Pour le jeu. Donc du coup, Riftbound, c'est quoi? C'est un super jeu de TCG en fait qui est sorti là fin octobre, début novembre, sur le thème donc du coup de League of Legends, jeu qu'on connaît tous très bien. Et donc du coup, le concept, duel entre invocateur, où on va donc du coup choisir un champion. Donc ici on a le deck qui reprend Jinx, ici le deck de Victor. Et chaque en fait les champions va avoir une légende qu'on va utiliser en fait derrière avec des petits bonus. On va pouvoir tirer une carte au nom de notre champion en fait tout simplement à jouer sur le côté. Et Riftbound, ça va pas être un jeu comme Magic, comme Yu-Gi-Oh, on va vouloir taper les points de vie de l'adversaire et le battre. C'est un jeu où en fait on va vouloir contrôler les battlefields, un petit peu comme au final l'idée de LoL, de contrôler les lanes et puis de réussir à prendre le nexus adverse. Et ben là, on va devoir accumuler 8 points de victoire en fait à travers ces différents battlefields, soit en allant les conquérir, soit en les gardant en fait sous contrôle à notre tour de jeu pour pouvoir remporter la partie. Tout ça, on va le faire à l'aide de cartes, forcément, comme tout mon TCG. Ça reprend un petit peu de Magic dans le sens où en fait vous avez pas mal d'interactions entre les joueurs via des cartes de spell qui permettent donc du coup de contrôler le board. Vous avez forcément des unités qui vont arriver de base dans votre base, dans votre jeu de base, et que vous allez pouvoir déplacer au tour d'après une fois qu'elles sont ready, donc prêtes à aller au combat sur un des battlefields. Mais par contre, à la différence de Magic, là où on va jouer donc du coup les terrains dans le deck, dans Riftbound, vous avez un deck de runes qui sont couleurs de votre invocata, donc du coup, enfin de votre champion, et toujours bicolore, qui va vous permettre donc du coup de jouer les sorts, tout simplement, en jeu. Et petite subtilité, vous allez devoir renvoyer certaines fois les runes en fait tout simplement dans votre deck de runes. Donc du coup, il y a vraiment ce côté un peu les gestions des ressources pour pouvoir donc du coup optimiser notre combat. Pas de valeur d'attaque et de défense, simplement une valeur de combat. On fait la somme de ce qui va taper, on les attribue, on fait des dégâts, et c'est comme ça qu'on va plus ou moins régler les conflits dans les différentes zones de bataille. Et donc du coup, pour le petit point avec, je m'arrête là, parce qu'au final, c'est forcément beaucoup plus compliqué que ça, mais si on veut rentrer dans les détails, point par point. Donc du coup, là, on est au 7-1. Plusieurs decks sont déjà disponibles à la sortie préconstruit. Il y a déjà les displays de dispo de sortie qui vous permettent du coup d'agrémenter ces fameux decks de départ. Et qu'est-ce qu'on vous propose, nous, au magasin? Donc, du coup, forcément, il y a toujours les sessions d'initiation disponibles le samedi matin. Moi ou Fabien, donc, du coup, on est dispo pour vous expliquer comment ça marche Riftbound, vous faire tester avec ces fameux decks de démo. Ensuite, tous les vendredis soirs pour le mois de novembre, sûrement pour le mois de décembre et pour au moins jusqu'au deuxième set qui arrive début février, on va faire donc du coup ce qu'ils appellent des Nexus Night. Donc le but du jeu, c'est de s'affronter via un petit tournoi qui reste compétitif, mais premier échelon du compétitif. Donc plus ou moins amical, de tester des decks et de voir un petit peu donc du coup ce que ça donne. Forcément, pour la sortie du jeu, on a les cartes promo Timo à distribuer. Il y aura des cartes un petit peu plus spicy aussi qui vont arriver à travers différents événements. Donc, du coup, par exemple, les skirmish qui arrivent donc du coup dès fin novembre. Et on en a organisé un en novembre, en décembre et non, en janvier, si je dis pas de bêtises. Et puis après, ça sera sur le second set. Et le concept des skirmish, là, on rentre sur le plus haut niveau de tournoi qu'on va pouvoir nous organiser ici en local. Ça va être compétitif avec du lot, de la carte promo, des tapis, donc du coup pas mal de goodies, c'est sympa à avoir. Donc du coup pour le skirmish, c'est un par mois. Donc pour beaucoup de jeux, souvent sur un set, vous allez avoir un gros tournoi. Là pour le coup, Riftbound va en avoir deux. Parce que les mois d'avant-première, forcément, vu que la méta va changer et qu'il y aura des nouvelles cartes, ils n'en font pas. Par contre, forcément, nous, à partir de février, on va commencer à faire les avant-premières pour le second set. Que dire de plus? Les 4 premiers sets sont en anglais, forcément, pour dire de voir un petit peu de sonder le public qu'il va y avoir, mais ça reste du wording super simple pour ceux qui ont l'habitude un petit peu des jeux de cartes. Et même pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les textes sont très limités. Enfin, on se tape pas un pavé de 40 pages à devoir apprendre pour les effets. C'est vraiment, boum, je fais ça, quoi. C'est très limpide. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse de venir tester Riftbound au magasin, n'hésitez pas à venir nous voir. Si jamais vous êtes intéressé, donc du coup, de participer à nos tournois, pareil, n'hésitez pas à nous contacter et ça sera un plaisir de vous retrouver au magasin. À bientôt!